Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Oui, je vous pose la question parce que la ville de Kiev, elle ne va pas bien. La capitale de M. Zelensky, elle ne va pas bien ce matin. Tu veux jouer au sourd aveugle. On te dit, arrête. Tu dis non, je n'entends pas, j'ai pas les yeux, je ne vois pas, donc je fonce là où bon me semble. D'accord. Mais est-ce que tu sais que jouer à ce jeu-là avec les Russes, tu vas pas t'en sortir? Non, je vais essayer quand même. Ben essaye. Essaye. Et quand tu essayes, ce sont les conséquences de tes actes, de tes essais qui vont mieux te conseiller parce que nous autres, tu ne nous écoutes pas. Tenez, ce matin donc, la réponse est venue tout droit de M. Vlado. Hier, je vous ai fait état de cela, non? Ils ont envoyé 6 missiles américains attaquer Metz chez M. Vlado. Bon, la défense de M. Vlado nous a informé qu'elle a intercepté ces missiles. Donc, qu'il n'y a pas eu de dégâts, encore moins de victimes. Ce matin donc, ça se passe dans la ville de Kiev. Vlado, bon, il a promis qu'il va quand même, donner une réponse. C'est ce que Vlado a dit, qu'il va procéder à une correction. Bon, je parle de la défense de Vlado, mais quand la défense parle, le patron de la défense parle, sachez tout simplement que c'est Vlado qui parle. Chacun fait son travail. C'est pourquoi on dit ministre. On lègue une partie de son pouvoir à quelqu'un pour assumer une fonction. Donc, ce matin, non. Dans la ville de Kiev, c'est la panique. Ça court dans tous les sens. Et malheureusement, le maire de la ville nous informe que il y a 4 ou 3, ils ne sont pas encore précis, entre 4, 5, 3 citoyens de M. Zelensky seraient envoyés au repos définitif. Bon, nous allons voir ça tout à l'heure. Mais comme c'est devenu coutume pour nous, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le vrai. Et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Alors, essayons de voir. On nous parle, voilà, 4 concitoyens de M. Zelensky et serait envoyé au repos définitif. Bon, malheureusement, nous avons déjà 4 qui sont envoyés au repos définitif dans le rayon chef Kivki. Voilà, chef Kivki. Et 3 ont été envoyés à l'infirmerie, je veux parler de l'hôpital. C'est-à-dire, il y a eu 3 blessés. A annoncé samedi matin, Timur, voilà, Takushko, chef de l'administration militaire de Kiev sur Telegram. Après une opération aérienne de grande envergure russe, effectivement, au niveau de Kiev. Bon, le maire de la ville, Vitaly Klitschko, avait plutôt fait état d'une menace de missiles balistiques sur Kiev. Vous comprenez? Alors, on nous informe que par ailleurs, les forces russes ont effectivement mené des opérations au centre de Zaporizhzhia, dans le sud du pays, envoyant deux personnes à l'infirmerie. Je veux parler de l'hôpital. Voilà. A rapporté samedi matin le gouverneur local Ivan Fedorov. Un bâtiment administratif d'une installation industrielle a été effectivement mis à sac, a-t-il précisé. Voilà, mesdames et messieurs. Et donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Kiev et c'est pas encore fini. Vous comprenez? Nous sommes dans la série de œil pour œil, dent pour dent. On nous a plongé dans ça. Et qu'est-ce que nous autres, nous pouvons faire? On ne peut absolument rien faire. Même ceux qui sont sur le plateau de télévision au niveau de l'Occident, ils ne peuvent pas faire grand chose si ce n'est pas commenter les mêmes informations. Nous commentons les informations, eux aussi commentent les informations. Voilà. Mais ceux qui sont censés arrêter tout ça là, eux, ils se plaisent bien dans leur palais.
à raconter, oh non, c'est malheureux. Voilà. Donc, ça prouve que ce que je disais hier, c'est une vérité. C'est une vérité parce que si la ville de Kiev, la capitale elle-même, n'est pas épargnée, alors quelle autre ville de M. Zelensky peut bénéficier de la protection américaine? Il n'y en a pas. Bon, cette couverture de protection américaine, ils ont envoyé. Mais ça ne suffit pas. Et ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a des opérations de grande envergure de la part des éléments de M. Vlado, ben, les systèmes eux-mêmes sont brouillés. Les systèmes, certainement, quand ils voient ces objets volants de Vlado, ils se disent, ben, ça, on ne peut pas. Avant même que les systèmes ne finissent cette phrase, on ne peut pas, paf, ils ont déjà atteint le système lui-même. Parce que le système qui est censé te protéger, toi, ta ceinture de protection, si elle te lâche, ben, qu'est-ce qui se passe? Si ta ceinture elle-même te lâche, qu'est-ce qui se passe? Ou bien, si l'adversaire arrive même à anéantir ta ceinture elle-même qui est censée te protéger, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que tu n'es pas à l'abri. À tout moment, ça peut te toucher, c'est ça. Et c'est ce que la Russie fait. Elle procède à l'anéantissement des systèmes patriotes et autres systèmes européens qui, dans les conditions normales, devraient permettre à M. Zelensky et à ces villes, n'est-ce pas, de dormir tranquillement. Mais si la capitale elle-même n'est pas épargnée, bon, ça veut dire que plus personne n'est épargné. Plus personne ne vit en sécurité dans ce pays-là. Monsieur Zelensky, on te dit, arrête, tu ne comprends pas. Arrête, tu ne comprends pas. C'est pas les mêmes choses. Je vous ai expliqué la fois dernière. Ce qui se passe dans la gueule de l'opération spéciale à l'est du pays, ça se passe là-bas. Mais les opérations aériennes là, c'est encore les mêmes ricains qui ont instauré ça. Dans cette situation. Sinon avant, il n'y avait pas d'opération aérienne comme ça. Il n'y en avait pas. Il y avait les opérations aériennes au front. Mais dire que nous faisons des opérations à Kiev, machin, non. La Russie ne procédait pas comme ça. Ce sont les ricains qui ont ordonné à ce que, voilà, les poulains qui sont en Ukraine puissent effectivement mener des opérations aériennes avec les experts américains, puissent mener des opérations aériennes sur le territoire russe. Et donc, il y a une opération dans une opération maintenant. Il y a l'opération spéciale et il y a aussi des opérations spéciales aériennes sur l'ensemble du territoire. Ouais. Avant, on se contentait seulement de ce qui se passe au niveau terre. On combattait pour prendre du territoire, quelques kilomètres, c'est ce qu'on faisait. On chassait les militaires. C'était entre militaires, là, comme ça, au fait. D'accord? Le bombardement, c'était comme ça, là, juste. Mais depuis qu'ils ont mis cette affaire d'opération aérienne, et ça leur fait encore énormément. Bon, eux, ils devraient quand même se poser la question. Est-ce que la Russie a les capacités aériennes? Bien sûr. Il y a des unités aéroportées, il y a des unités aérospatiales. Bon, eux, ils ont tout. Ils ont tout ce qu'une armée peut avoir. Une très grande armée rêve d'avoir. La Russie a tout ça. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, à Kiev, voilà ce qui se passe ce matin. Et je ne sais même pas encore si c'est terminé, si ils ont fini les opérations. Voilà. Tous les jours, constamment, les gens sont inquiets dans cette ville. Tous les jours, on ne sait pas, je dors, est-ce que je vais me réveiller sain et sauf? Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.